Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintenirez ses péchés, ils seront maintenus. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte, nous pouvons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures, pour qu'il nous aide à comprendre, pour qu'il nous guide dans la compréhension de cette Écriture. Nous pouvons dire 3 fois: Viens, Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de la foi, mais aussi la grâce de la paix et la grâce du pardon. Lisons une deuxième fois le texte. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis.
À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. L'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, nous pouvons composer le lieu où se trouvent les disciples, sans doute le cénacle, ou un autre lieu où se trouvent les disciples avec les portes fermées par crainte des Juifs. Imaginons ce lieu, cette maison, et voyons là tous les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu. Imaginons-les et regardons-les. Et soyons présents avec eux. Le dimanche de la résurrection, le soir venu, nous sommes dans cette salle et regardons Jésus qui apparaît alors que toutes les portes sont verrouillées. Soudain, nous le voyons au milieu de nous, ses disciples. Regardons Jésus, écoutons ses premières paroles. La paix soit avec vous. Laissons résonner cette parole en nous. La paix soit avec vous. Et regardons Jésus qui nous montre ses mains et son côté. C'est vraiment lui. Ressentons la joie de tous les disciples en voyant le Seigneur. Vivons cette ambiance de joie que nous apporte la présence du Seigneur ressuscité. Écoutons de nouveau Jésus qui nous dit « La paix soit avec vous ». Et laissons résonner cette parole en nous. La paix soit avec vous. Écoutons-le. Continuez. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et voyons comment il souffle sur nous. Et il dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis.
À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Recevons ce souffle de Jésus, ce souffle de l'Esprit Saint. Et prenons conscience de notre mission de pardonner les péchés. De pardonner. Ou de ne pas pardonner. Accueillons ce pouvoir ou cette grâce que nous donne Jésus. Accueillons son cœur et son esprit de pardon. Regardons Dieu, miséricordieux envers nous. Soyons miséricordieux comme le Père. Regardons et prenons conscience du pardon que Dieu nous accorde toujours. Recevons son esprit de pardon pour nous aussi pardonner toujours. Rappelons-nous ce que nous disons à chaque prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et percevons le sens de ces paroles et ses implications. Et leurs implications. Plus tard, revenons sur l'évangile, où Thomas, qui n'était pas là, rencontre les autres disciples. Écoutons la réaction de Thomas à l'annonce de la visite de Jésus. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Maintenant, nous nous transportons 8 jours plus tard, mais au même lieu. Dans cette maison, verrouillée par crainte des Juifs. 8 jours plus tard, le dimanche suivant, regardons Jésus qui apparaît. Il est là au milieu de nous, dans la maison. Cette fois-ci, Thomas est là. Regardons Jésus qui nous dit: la paix soit avec vous. Laissons résonner cette parole en nous et accueillons la paix de la présence de Jésus. Maintenant, regardons Jésus qui appelle Thomas et lui dit: avance ton doigt, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Ressentons ce que ressent Thomas en touchant Jésus et en voyant Jésus. Écoutons ce qu'il dit. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, regardons Jésus, écoutons comment il lui dit à Thomas. Il dit à Thomas: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. Laissons résonner cette parole à nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous pouvons maintenant entrer en dialogue avec Jésus, parler avec lui de ce que nous venons de voir, entendre et ressentir. Parler avec lui comme un ami parle avec son ami. Nous pouvons conclure notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.